Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on va vous présenter High School DxD, un manga ecchi, amour et comédie. Je vous laisse avec l'intro et après ça, on en revient. High School DxD, c'est quoi exactement? C'est un manga, comme vous voyez en arrière, c'est tout, les posters, c'est tout du high school, ok? Il faut que vous disiez que c'est ecchi. Oui, c'est osé. C'est pas pour les jeunes de moins de 13 ans. Mais la chose, c'est que c'est tellement drôle, tellement, on peut dire stupide, que l'anime, elle passe comme de l'eau. Qu'est-ce que c'est? En premier lieu, ça a été comment je peux dire, un essai dans le magazine au Japon. Le magasin, je peux pas vous le dire exactement parce que il n'est pas dans le manga, plutôt dans le catalogue que je regarde habituellement. Ça s'appelle le Shonen Jack. Il n'est pas là-dedans. Mais il y a d'autres animes qui est à l'intérieur de ça. Il y a quelques, je peux penser, Bakuman, il était à l'intérieur, là, l'anime est fini. Plutôt, le manga, il est terminé, mais il y a Bleach qui va recommencer. Qui va recommencer peut-être pour le Next Generation, je suis pas sûr. Mais il y a One Piece, il y avait Fairy Tail qui était à l'intérieur, Naruto, Naruto Next Generation, Boruto en tant que tel, et éventuellement autres. Mais celle-là, je ne sais pas il est dans quel magazine. Peut-être dans les commentaires, vous pouvez me le dire. Mais pour l'instant, j'en ai aucune idée. Moi, je l'ai découvert en anime en premier lieu, puis après ça, j'ai été chercher les livres manga. J'en ai 5 présentement. Éventuellement, je vais aller chercher la série complète. Pour l'instant, j'écoute les animes qui vont sortir dans le courant de l'année, mais quand, il n'y a pas de date précise. Je regarde énormément savoir les dates. Pareil pour Bleach. Mais ça va être sur une autre vidéo, éventuellement. Pour retourner à nos moutons, High School DxD, c'est 3 fractions en tant que telles, les démons, les gens et les gens déçus. Il faut faire un pacte de non-agression entre les 3 sections-là. Mais il y a beaucoup de gens qui ont décidé de dire on va essayer de casser l'alliance parce que ça tient sur un fil. Et du coup, ils essayent par-dessus, par plusieurs moyens. Et à la fin de tout, ils ne sont pas capables. L'histoire d'amour qui est à l'intérieur de ça, c'est entre Erza, qui est juste ici, et Issei, qui est juste ici. Ça commence au début que elle sauve ici de la mort, entre parenthèses, par rapport que elle c'est un démon. Elle donne un contrat à Issei pour qu'il vienne démon. Mais il y a une relique sacrée qui est le dragon rouge, le dragon empereur rouge. Partir de là, c'est le roi des dragons, sa relique. Et sa relique peut lui parler peut discuter avec d'autres personnes. Partir de là, lui, il combat, c'est un pion, puis ça fonctionne, comment je peux dire, ça fonctionne sur un jeu d'échecs, leur manière à eux. Mais, les deux, lui, il était déjà en amour en tant qu'humain par Risa. Puis Risa est amoureuse de lui,
Mais les deux sont trop timides, trop gênés pour dénoncer leur amour, on peut dire. Plutôt dire l'amour qu'ils ont entre les deux. Dans l'anime, il y a 5 saisons présentement. 4 saisons, je pense. Oui, on attend la 5e. Mais dans la dernière saison en anime que j'ai vu, il dit en tant que tel, il sait, dit l'amour, tout son amour, qui est amoureux de lui, d'elle, veut dire. Et à partir de là, tout se déchaîne. Mais toute la famille de démons d'Erza, parce que c'est elle la chef, essaye que Issei soit pas incompétent, mais plus infidèle envers elle. Toute une partie d'affaires. Mais ça finit que là, on le sait pas, par rapport que la saison la prochaine saison n'est pas sortie. Qu'est-ce que je m'attends à la saison-là? C'est que les deux sortent ensemble, veulent pas. Qu'il y ait plus de choses futiles, pas futiles, mais plus que les membres de la famille essayent de le faire dévier de sa route à côté amour, qui serait peut-être aussi drôle. Aussi que sa relique sacrée dévoile son potentiel maximal, éventuellement, qui serait plutôt génial, par rapport que là, tu as l'empereur blanc et l'empereur rouge qui sont en conflit, puis c'est deux reliques. À partir de là, j'aimerais voir son boost monter en tant que détenteur de reliques, et voir ce qui va arriver après en tout, comment je peux dire, en tout et partout, voir la progression qu'il va avoir de la famille et de lui, et côté amour aussi, s'ils vont se marier ou vice versa, ou bien ils vont se laisser, peu importe. Ça serait une chose à voir. Éventuellement, je peux pas prédire qu'est-ce qui va arriver, parce que j'ai pas lu les autres mangas en livre. Je peux pas savoir. Éventuellement, il va y avoir un autre, peut-être, si l'auteur est partant, peut-être avoir une Next Generation entre Issei et Risa, qui serait fantastique. Mais là, on le sait pas. Parce que l'anime, en tant que tel, les livres ils ont sorti en 2015. Si je me rappelle bien, attendez un instant. La date d'apparition, en tant que tel, je vais juste vous dire, regardez, celle-là c'est le premier tome. Là. La première apparition du film-là, de tout ça, c'était... Il ne marque pas dessus. Mais sur Internet, j'ai vu que c'était ça va faire 6 ans que c'est sorti. Je souhaite qu'il y ait une longue vie, qu'il y ait des suites. Il y a déjà des spin-offs sur certaines personnes du livre, mais éventuellement il va falloir que je regarde petit peu par petit peu. C'est ça, moi je voulais donner mon avis là-dessus, je le trouve excellent, un petit peu stupide comme manga, mais un manga stupide mais que le monde va rire, puis il va avoir du fun à le regarder.
Le premier épisode va finir, puis ça va vous donner le goût de regarder le deuxième, le troisième, le quatrième, de toutes les saisons. C'est fantastique comme manga. Euh, c'est pas pantoute Belzebub, un vieux manga qui a eu seulement une saison, que j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de saisons, mais la franchise, pas la franchise, mais les éditeurs ont dit non, on coupe ça là. Mais comme Bleach aussi, il y a d'autres choses que dans Bleach que je vais vous parler plus précisément quand que je vais faire la vidéo. Mais il y a énormément de choses que dans Bleach que je déteste, que c'était inutile aussi, mais que c'est un excellent manga. Mais il y a des arcs, un arc en particulier que c'était inutile de l'avoir, mais ça faisait partie de l'auteur. Et à partir de là, je peux pas vous dire quoi faire ou quoi faire à l'auteur par rapport que c'est l'auteur. Puis on va voir qu'est-ce que ça va donner pour les prochains épisodes de Bleach et de High School DxD. Voir que si on changeait de studio ou non. C'est comme ça qu'on va le savoir. Sur ce, laissez un pouce dans les airs pour un like si vous avez aimé la vidéo. Et laissez aussi un commentaire pour... puis